Donc pour la création d'un formulaire avec un sous-formulaire, on clique sur l'onglet Créer. Ensuite, Assistant formulaire. Après, on va sélectionner les tables à partir de laquelle on va créer le formulaire et le sous-formulaire. Dans notre cas, on va créer le formulaire bon de commande. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec la table bon de commande, c'est-à-dire la table commande. On va ajouter tous les champs. Ensuite, on va sélectionner la table client. On va ajouter tous les champs sauf le champ code client, car il existe parmi les champs de la table commande. On va sélectionner le titre, ajouter. Donc après, on va sélectionner la table ou bien la requête 3A. Donc la requête 3A contient les données de ce formulaire, c'est-à-dire la référence, la désignation, le prix unitaire, la quantité et le montant. Donc on va les sélectionner. Donc la requête 3A est déjà préparée en avant. Donc on va sélectionner la référence, désignation, prix unitaire, quantité, montant. Donc pour le numéro de commande, on ne va pas le sélectionner. Donc, car il existe déjà dans la table commande, déjà sélectionné dans la table commande. Sauf pour les gens qui ont, par exemple, Office 2010, il doit sélectionner le numéro de commande. Et c'est dans 2013, ce n'est pas obligatoire de sélectionner le numéro de commande, car il existe dans la table commande. C'est très bien. Suivant. On a maintenant un formulaire avec un sous-formulaire. Un formulaire avec un sous-formulaire. On clique sur Suivant. Suivant. Ici, automatiquement, le nom de formulaire, c'est commande. Et le nom de ce formulaire, c'est requête 3A, ce formulaire. On va laisser ça, la nomination, comme il est. On va cliquer sur Terminer. Maintenant, en mode affichage, en mode formulaire, donc on a le formulaire avec les données déjà enregistrées pour la première commande. C'est très bien. On va passer maintenant en mode création pour modifier donc la mise en forme et modifier donc quelques champs donc en créant des formules de calcul. Comment? On va passer en mode création, on clique sur Accueil, ensuite Affichage, ensuite mode création. Faites attention, pour modifier par exemple l'affichage des noms et prénoms et adresses, on va les grouper dans un seul champ. C'est-à-dire on va créer des champs qui regroupent un ensemble des champs. Pour le nom, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer en mode, faites attention, pour afficher les outils de création de formulaire, vous allez cliquer dans l'entête de formulaire pour qu'il s'affiche ce menu. Ensuite, vous allez cliquer sur Création. Et après, on va cliquer sur le AB, c'est-à-dire zone de texte. On va cliquer Glisser. Ensuite, on va écrire ici. Dans cette zone de texte, on va grouper quoi? Le nom, le prénom, et quoi encore? Et le titre. Comment? On va écrire égal, entre crochets, le premier champ. C'est quoi? Titre CLT. Titre CLT. Entre crochets. On va le concaténer avec le i commercial et on va ajouter un espace entre le champ titre CLT et le champ suivant qui est le nom en ajoutant des espaces entre guillemets. Donc on va ajouter le nom CLT comme ça et commercial un autre espace entre les guillemets pour que le nom CLT et le prénom CLT ne doivent pas être donc continu, c'est-à-dire il faut créer un espace. Pour cela, on l'ajoute
entre les guillemets. On va ajouter le champ prénom CLT. Faites attention, le champ doit être écrit comme il existe dans la table, donc client. C'est-à-dire s'il y a accent, on va créer E accent. S'il y a E, tout simplement, on va créer donc le E simplement. C'est-à-dire on va le copier, le coller. C'est-à-dire même nom de champ. Donc prénom CLT. Et je ferme le crochet. Maintenant, j'ai un champ qui combine, donc qui concatine, donc les trois champs qui est le titre, le nom et le prénom. C'est très bien. Maintenant, on va supprimer le titre, on va supprimer le nom, on va supprimer le prénom, on va supprimer donc tout ça. Et on va les remplacer par un seul champ qui est quoi? Le nom. Même ici, ce champ texte 25, on ne va pas écrire le nom, on va enlever. On va écrire tout simplement le contenu de cette zone de texte. Donc ça, il existe quoi? Le titre, le nom et le prénom. C'est très bien. Maintenant, on va ajouter quoi? On va ajouter l'adresse, le code postal et la ville. C'est-à-dire, on va concaténer tous ces champs dans un seul champ. On va créer un nouveau champ. Comment? Création, AB, de la même manière, cliquer, glisser. On va écrire égal, quoi? Entre crochets, on va commencer avec adresse. Adresse. On écrit ici le champ, c'est pas l'intitulé. Le champ, ça c'est le champ, c'est l'intitulé de champ. C'est la légende, ça c'est la légende. Ça c'est le champ. Adresse, pardon, adresse CLT, entre crochets. Ensuite, et commercial, un espace, et commercial. Ensuite, on va afficher quoi? Le code postal, mais on va ajouter une virgule ici pour séparer uniquement le code postal et l'adresse. On va afficher maintenant, pardon, on va ajouter même le code postal, 2 points, de cette manière. Ensuite, le crochet, on va afficher le code postal CP, CLT. CP, CLT. C'est ça. Crochet. Faites attention. Et commercial. Ensuite, espace. Et commercial. Ville. Donc, ville. Ville, CLT. Je ferme les crochets. Maintenant, j'ai un champ qui présente les trois champs qui sont l'adresse, le code postal et la ville. Donc, on va supprimer ça. On va mettre maintenant ce champ à côté du champ nom. On va ajouter le téléphone en bas de ces champs, comme ça. On va ajouter aussi en haut de ces champs, on va ajouter le code client. Attention, de cette manière. On va sélectionner, faites attention, tous ces champs. Ensuite, on va enlever, faites attention, on va enlever. Comment sélectionner tout d'abord? Cliquez et glissez, englober tous les champs. C'est-à-dire, ils sont sélectionnés d'un seul coup. On a sélectionné tous les champs d'un seul coup. Donc, on va enlever les bordures extérieures de ces champs. Et même des intitulés, des étiquettes, des labels. Donc, comment? Format. Ensuite, je passe sur contour et transparent. On va grouper maintenant le code client, le titre et l'adresse et le téléphone dans un group box. C'est quoi Dropbox? C'est un conteneur.
Donc, comme vous l'ajoutez, je clique sur Création. Ensuite, je sélectionne le conteneur XYZ. C'est un Dropbox. Je clique et je glisse. Comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On ne va pas ajouter des étiquettes. On va cliquer sur Annuler. Ensuite, dans la zone cadre 29, on va écrire Information client. Information client. Information client. C'est ça. Information client. Ça marche. C'est très bien. Maintenant, on va enlever cette étiquette. On n'a pas besoin de cette étiquette ici. 3A, on va l'enlever, supprimer. Ensuite, on va agrandir le sous-formulaire de cette manière. Ensuite, on va cliquer sur Enregistrer. Accueil, pour le mode affichage, on va voir ce qu'il a changé. On a ça. On a notre formulaire de cette manière. Ça marche. Donc, comme vous voyez, le code client, donc le contenu, n'occupe pas toute la largeur de contrôle combo box, qui est la zone de liste déroulante. C'est-à-dire, vous avez le vide ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire ce contrôle. On va réduire la largeur de ce contrôle. On va passer aussi vers affichage mode création et on va réduire la largeur de ce contrôle qui s'appelle zone de liste déroulante. C'est très bien. Maintenant, on va créer un total. On va calculer le total des montants. Où on calcule le total du montant? Le calcul du montant sera calculé dans ce formulaire. Comment? On va passer sur le formulaire, pardon, c'est ça le sous-formulaire, c'est ça le sous-formulaire. On va passer vers le pied de ce sous-formulaire. Je clique et je glisse pour ajouter une zone dans laquelle on va insérer donc la zone de texte qui permet de calculer le total des montants. On va créer maintenant une zone de texte. Égale somme, parenthèse, montant. Il faut photographier, s'il vous plaît. Il faut donc photographier, c'est-à-dire vous allez insérer le même nom du champ, c'est-à-dire celui-là doit être identique de celui-là, c'est-à-dire ce champ, c'est lui-même ce champ. Ça marche? C'est lui-même. C'est très bien. On n'a pas besoin de cette zone de texte. On va l'enlever. Et celui-là, on va le nommer. C'est-à-dire, on va attribuer un nom pour cette zone de texte. Car on va l'utiliser dans le formulaire. Donc, comment on va faire? Ou bien, comment on va attribuer un nom? On va cliquer avec le bouton droit sur ce champ. Ensuite, propriété. Ici, vous avez une fenêtre propriété qui s'affiche. Dans l'onglet Toutes, vous allez cliquer sur Nom et vous allez changer le nom avec Total hors taxe. Entrée. Ensuite, on va fermer cette fenêtre. Et maintenant, on va appeler cette valeur calculée dans le sous-formulaire. On va l'appeler pour l'afficher dans le formulaire. Ce n'est pas dans le sous-formulaire, dans le formulaire. Comment? On va passer ici, s'il vous plaît. En bas de ce formulaire, c'est ça le sous-formulaire. Vous voyez, c'est ça, cette zone en orange, c'est le sous-formulaire. En bas de ce formulaire, on va afficher donc le total hors taxe. On va l'appeler. Comment on va faire cet appel? Faites attention, pour appeler cette valeur calculée, qui est le total, on va insérer encore une zone de texte, comme ça.
Ici, on va écrire total. Donc ça, c'est une étiquette à ne pas enlever. Total, hors taxe, c'est-à-dire total, hors taxe. Total, hors taxe. 2 points. Ici, on va écrire la formule qui va importer le total hors taxe à partir de ce formulaire. C'est-à-dire, on va l'importer. Où se trouve le total hors taxe? Se trouve dans le formulaire qui s'appelle requête 3A, ce formulaire. Ensuite, dans le champ qui s'appelle total acheté. Qu'est-ce qu'on va écrire? Égal, faites attention, requête 3A, rec 3A, faites attention, son nom que j'ai en train d'écrire ici, c'est identique au nom qui se trouve ici dans le nom de ce formulaire. Vous voyez, ce nom doit être identique de celui-là qu'on va écrire. Requête 3A, espace, ensuite ce formulaire, comme ça. Donc, requête 3, espace entre le 3 et le A, ce formulaire. Ensuite, il faut les crochets, il faut le mettre entre crochets. Ensuite, point pour indiquer le type de cet objet. Cet objet, c'est quoi? Une requête, une table, quoi? C'est une formulaire. On écrit formulaire. Ensuite, point d'exclamation, point d'exclamation pour appeler le champ. Quel champ qu'on va appeler? On va appeler le champ total acheté. C'est ça. Entre crochets, je mets total acheté, c'est-à-dire le total déjà calculé dans ce formulaire. C'est très bien, c'est comme ça. Ensuite, enregistrer. On va voir maintenant notre formulaire en mode affichage et vous voyez le total hors taxe égale 4800. Jusque-là, on a créé, faites attention, on a créé notre formulaire qui est le bon de commande. Faites attention s'il vous plaît, une fois je change, par exemple, le numéro de la commande, ici par exemple, je change le numéro de la commande, je passe à la commande suivante, les données seront changées automatiquement. Comme vous voyez, le total sera changé automatiquement. Faites attention, donc on va élargir encore dans le mode création, il faut élargir donc ce formulaire pour que le montant soit visible. Vous voyez ici 2000, 20 000 plus 28 800 égale 48 800. Jusque-là, on a créé le formulaire qui contient un sous-formulaire. Donc ça, c'est le bon de commande. Est-ce qu'il y a des questions? Non.